Salut, j'espère que tu vas bien. Instant réflexion comme tu en as l'habitude maintenant. J'ai souvent en séance des gens qui me disent que le regard des autres a trop d'importance. Soit, en même temps, nous sommes des êtres sociaux, donc bien sûr que le regard de l'autre peut avoir de l'importance. Maintenant, c'est quoi le regard de l'autre? Est-ce que c'est son avis? Si c'est son avis, tout va bien. Maintenant, assure-toi que tu le lui as bien demandé, son avis. Considérant qu'un avis n'est pas une vérité. Tu as le droit de ne pas l'écouter. Pour autant, il arrive souvent qu'on me dise je suis sûr qu'il est en train de penser ça. Souvent, en face de moi, là, il y a le fauteuil de mes consultants. Ils me disent ah, je sais ce que vous pensez. Alors ça, moi, ça m'intéresse toujours. Dites-moi ce que je pense. Là, dans cet instant, dites-moi ce que je pense. En vérité, on ne sait pas ce que l'autre pense. On ne sait pas ce que l'autre sent. Souvent, ce sont des projections. C'est moi qui pense que tu penses. De ce fait, quand tu penses que je pense quelque chose sur toi, au fond, c'est toi qui penses ça sur toi. Un peu plus complexe que d'habitude, cette réflexion d'aujourd'hui. Et en même temps, attention. Nous ne sommes pas dans la tête des autres. Nous ne sommes pas dans le corps et donc dans le ressenti des autres. Le seul moyen de s'assurer ce que pense l'autre, le seul moyen de s'assurer ce que sent ou ressent l'autre, c'est de lui demander. J'ai beau faire le métier que je fais, je ne sais pas à quoi pensent les personnes que j'accompagne. Le seul moyen que j'ai de savoir, c'est de leur demander. Parce que le risque, c'est quoi? Si je pense qu'ils pensent ce que je pense, le cerveau est ainsi fait. Si je pense qu'il pense cela, ça veut dire qu'il doit penser ceci, il va faire cela, il va penser ceci, il va faire cela. Ouais. Et là, on a toute une arborescence de pensée, d'interprétation, de projection, basée sur quoi? Sur une fausse première information. Autant dire que toutes ces fois où je fais des projections, où je fais des fausses interprétations, c'est moi que je mets en souffrance. Donc, la prochaine fois que tu croises quelqu'un, que tu connais ou que tu ne connais pas, et que tu penses qu'il pense ce que tu penses, demande-toi comment je sais qu'il pense ce que je pense qu'il pense. La réponse est claire, je ne sais pas. Tu verras, tu feras beaucoup d'économies d'énergie quand tu cesseras d'interpréter ou de projeter ce que tu penses que l'autre pense sur ce qu'il pense ou ce qu'il pourrait penser de toi. Ça faisait beaucoup de pensées en 3 minutes 30. Allez, à bientôt et bien sûr, prends soin de toi.